Marie Coleman, vous êtes titulaire d'une licence d'anglais et de russe. Vous débutez votre carrière dans le monde des médias en tant que chroniqueuse sur France 3, aux côtés de Bernard Rapp dans l'émission Caractère. Vous vous dirigez ensuite vers la radio et vous intégrez France Inter, où vous animez l'émission À toute allure avec Gérard Lefort. Vous vous essayez ensuite à la presse écrite dans Actuel, le magazine phare de la contre-culture. Vous faites également un passage au service cinéma du quotidien Libération. En 2001, vous rejoignez l'équipe du magazine culturel hebdomadaire Télérama. Vous êtes alors directement nommée rédactrice en chef adjointe. Vous prenez également en charge la fameuse chronique en dernière page du magazine qui porte en signature une image de vos célèbres lunettes noires. À la rentrée 2004, retour à vos premières amours, la télévision, mais cette fois-ci c'est pour le compte de Canal+. Vous rejoignez l'équipe de la matinale, présentée et lancée par Bruce Toussaint, qui, vous le savez, a aussi été parrain de notre école en 2014. À partir de 2006, il vous arrive d'ailleurs régulièrement de présenter cette matinale vous-même. Vous devenez ce que l'on appelle dans le milieu du journalisme le joker de Bruce Toussaint. À partir de 2008, vous entrez au Grand Journal tout en continuant à participer à la matinale présentée par Maïtena Biraben. L'année suivante, vous retrouvez Bruce Toussaint dans l'édition spéciale de Canal+. Vous présentez alors la Story du jour, une revue de presse culturelle qui va des sorties DVD aux bandes dessinées, en passant par les disques ou les livres. À partir d'août 2013, vous rejoignez la Team Toussaint, la matinale info de 7h à 10h, pour présenter vos chroniques culturelles. Et en plus de tout ça, vous avez quand même trouvé le temps d'écrire 3 livres. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la marraine de la promotion Information Générale 2016 de l'École du journalisme de Nice, Marie Coleman. Bonjour. Bonjour. Et bravo. Bravo, 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 toutes mes félicitations, vraiment. Vous avez vos diplômes, ça veut dire que vous avez bossé, ça veut dire que vous avez révisé, ça veut dire que vous avez attentivement écouté vos professeurs qui vous ont transmis leur expérience et j'espère que vous avez écouté et profité un maximum parce que tout dans le journalisme, c'est une affaire de transmission. Voilà ce qu'on est. En septembre, vous serez peut-être à nos côtés. Alors, si vous croyez que vous en avez bavé là pendant les 3 dernières années, c'est une blague. Hein, voilà. C'est maintenant, vous êtes dans le grand bain et vous avez plus de bouée. Voilà. C'est fini, c'est terminé. Bon, le grand bain de l'entreprise, ça c'est normal, vous êtes diplômé, mais le grand bain du journalisme. Bon, quel que soit le métier où vous allez atterrir, vous allez peut-être être, je sais pas, infographiste, chef d'édition, JRI, critique de cinéma, j'en sais rien. Pas de panique. Vous avez, qui a dit ça, parler de la trousse à outils? Vous avez votre trousse à outils. Hein, c'est très important. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une attaque, bien sûr. Vous savez ce que c'est qu'un lancement, ok. Vous savez ce que c'est qu'un banc-titre, ouais. Vous savez ce que c'est qu'un chapeau, voilà. Et puis vous avez, vos professeurs l'ont répété, vous avez la déontologie du journalisme qui vous fixe les limites que vous ne devez pas franchir. Parce qu'attention, il va falloir prendre des décisions, là. Il va falloir être responsable. Parce que le journalisme, ça rigole pas. Vous êtes au service de l'info et vous êtes là pour informer les citoyens. Donc c'est très très sérieux. C'est très très sérieux. Et vous avez de la chance. Moi, j'ai pas eu votre chance. Le journalisme, je suis tombée dedans complètement par hasard. En fait, je faisais des études de traduction de russe et d'anglais. Je me destinais à être interprète, probablement. Donc, j'ai pas eu tous ces outils que vous avez aujourd'hui à votre disposition. Moi, j'ai juste rencontré des gens, j'ai eu de la chance. Et surtout, je les ai écoutés. Hier soir, je parlais avec Bruce Toussaint à propos de ce discours qui me faisait très peur aujourd'hui. Et je lui ai dit, tu crois que je peux tout leur raconter? Il m'a dit, oh bon non. Donc je vous raconte. Donc je vous raconterai pas tout. Voilà. Mais quand même, je vous dirai des trucs. Voilà. D'abord parce que à chaque fois que je suis passée dans des endroits, en fait, chaque endroit m'a donné une leçon ou plusieurs leçons de journalisme qui sont des fondamentaux et qui, quel que soit l'endroit, vous devez les garder en tête. Par exemple, je commence à Actuel. Octobre 80, totalement par complaisance, enfin, je n'ai aucun diplôme, je ne sais absolument rien faire, je suis juste bonne en orthographe, donc je suis prise comme correctrice. Voilà.
Le premier jour, c'est un pur moment de terreur. Donc, détendez-vous, si vous avez peur, c'est normal. Moi aussi, j'ai eu très très peur. Le patron d'Actuel, c'était un géant qui avait une très grosse voix et qui faisait franchement peur. Les autres, ils parlaient, ils faisaient des vannes entre eux. Je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient, mais ils partaient dans des endroits invraisemblables. Ils allaient, des endroits dont j'avais quasiment jamais entendu parler. Ils allaient au Nigeria, ils allaient au Zaïre, parce que ça s'appelait le Zaïre à l'époque, pas encore le Congo. Ils allaient, et parfois ils revenaient avec des chaussures en zèbre aussi, dont ils n'étaient pas mécontents. Et moi, je corrigeais les fautes de ces types-là. Voilà, moi, je corrigeais leurs fautes d'orthographe. Et puis, tout d'un coup, je découvre un monde, mais qui m'intéresse énormément. Mais là, voilà ma première leçon de journalisme actuel, la curiosité. La curiosité de tout. Ne rien s'interdire, avoir zéro a priori. À Actuel, je découvre Jean-Michel Basquiat, je découvre le rap, je découvre qui sont les Ouïghours, oui, cette minorité turcophone qui vit en Chine, voilà. Mais je rencontre aussi les Rita Mitsuko, qui à l'époque sont entièrement vêtus de sacs Félix Potin, en plastique. Et ils sont à jeun, je vous rassure. Et curieusement, dans ce souk invraisemblable qu'est ce journal, la deuxième leçon, c'est la rigueur. C'est très très important. Écrire, que vous écrivez pour la radio, pour la télé, pour la presse écrite, écrire, c'est très sérieux. On choisit ses mots, on n'écrit pas n'importe quoi. Et surtout, on plonge avec délice dans toutes les subtilités de la langue française. C'est ça qui va vous aider. C'est ça les outils les plus merveilleux. Écrire, c'est sérieux. On vérifie ses informations. Et puis peut-être qu'un tweet, c'est pas une info. On vérifie. On donne des faits. On a une responsabilité. Vous le faites pas? Bye bye la crédibilité. Et ça, c'est mauvais quand on est journaliste. Écrire, c'est sérieux. On prend de la distance. On ne regarde pas son sujet comme ça. On fait le tour. On regarde à droite, à gauche, devant, derrière, le contexte, qui, quoi, qui a un rôle caché. Alors là, pas besoin de me le dire deux fois. À partir de ce moment-là, j'écume la presse internationale dans laquelle je me vautre avec bonheur. Je découvre des titres magiques. Le Far Eastern Economic Review. C'est un hebdomadaire de Hong Kong et de Singapour. C'est formidable. Formidable. Je découvre The Economist, que je lis encore aujourd'hui, et je deviens une adepte absolue du Playboy américain et de ses formidables interviews. Eh ben oui. Et puis on est en 81, les radios sont libres, et le groupe Actuel crée une radio qui s'appelle Radio Nova. Et moi, sous prétexte que j'empêche tout le monde de travailler au journal, je me retrouve à la radio. Et c'est par la radio que je vais arriver aussi à Libération. Alors là, Libération, changement de braquet, hein. C'est-à-dire, d'abord j'ai une carte de presse, parce qu'à Actuel, on n'avait pas de carte de presse, parce que, je sais pas, comme ça. Pression du quotidien, il faut aller vite. C'est-à-dire, et ça, c'est de nouveau la terreur. Parce qu'avant, moi, j'avais 3 jours pour écrire un papier. Là, c'est 3 heures. Et puis le bouclage, c'est non négociable. Un bouclage, c'est un bouclage. C'est là que je fais connaissance avec un autre truc du journalisme, c'est que je prends énormément de soufflantes et d'avoinés. Ça va vous arriver, vous allez vous faire crier dessus, c'est sûr. Alors, ne vous vexez pas. Ne vous vexez pas. Bon, sauf si c'est ordurier, là, bien sûr. Ne vous vexez pas, ça fait partie du job. Écoutez quand même ce qu'on vous dit. Écoutez quand même, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça, c'est la première leçon de Libé. L'exigence. L'exigence de rythme. Exigence de style. D'un jour au lendemain, je me retrouve avec des types qui ont tout lu. Bon. Donc, j'ai fait un petit rattrapage quand même. Exigence de langue française. On en a parlé. Exigence de culture générale. La culture, ça n'est pas un truc superflu. Ce n'est pas les trucs comme ça. La culture, c'est la meilleure grille de lecture de notre monde. Hein, franchement, je reviens de Cannes. Au Festival de Cannes, on a vu un film roumain qui nous parlait de la corruption dans ce pays. Vous l'avez lu où, le dernier papier sur la corruption en Roumanie? Et Millennium, qu'est-ce que ça nous a raconté de la Suède, ce roman policier extraordinaire? C'est plus qu'un roman policier. Donc c'est important. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et puis, dernier truc de Libération, exigence de l'humour. Très important. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir de l'humour? L'humour, parce que ça tient à distance. Et c'est très important dans votre métier. Vous devez avoir de la distance.
Vous ne devez pas avoir du premier degré. C'est votre boulot de regarder les trucs, de les analyser et de nous en rendre compte. L'humour aussi, c'est le signe qu'on ne se laisse pas impressionner. Et que face à Clint Eastwood, on va quand même poser des questions qu'on est venu poser à Clint Eastwood, même si on a super peur. L'humour, c'est le signe aussi que vous ne vous prenez pas au sérieux. Et pitié, prenez votre boulot au sérieux, mais pas vous. Pas vous. Pas vous. C'est pas possible. Ça, faut pas faire ça. C'est un gros nono. Et puis l'humour, parce que c'était ça qu'on était. Et que quand on fait notre métier, on ne peut pas être différent de ce qu'on est dans la vie quand même. Ça, c'est très très important. C'est une leçon de liberté. C'est une leçon de dire, d'avoir le cul, de pouvoir dire, bah ouais, moi j'adore Marcel Proust et France Gall. Voilà. J'adore la famille Bélier, le cinéma asiatique. Voilà, c'est comme ça. Et comme dit mon idole Michel Serrault, je me fous du candidat. La liberté, mais attention, avec la rigueur. Toujours avec la rigueur. Vous êtes libre de vous intéresser à des toutes choses, mais soyez rigoureux. À Libération, on pouvait s'intéresser à ce qu'on voulait. Donc, on a découvert, par exemple, des nouveaux domaines. Par exemple, la mode. Voilà, moi, j'ai découvert la mode plongée extraordinaire dans un univers incroyable, avec des créatures incroyables. C'est quand même la première fois que j'ai serré la main à une drag queen. Bonjour, madame. Voilà, ou monsieur, on s'en fout, c'est pas grave. C'était très sympa, très sympa. Et ça n'a pas été la dernière fois. Voilà. C'est aussi grâce à ça qu'on fait des rencontres. Grâce à ça. Clint Eastwood, avec John Travolta. On s'engueule aussi avec les gens. Moi, je me suis engueulée avec Oliver Stone. C'est comme ça. Il n'y a pas eu d'interview. Voilà. C'est la vie. Des trucs... Il faut toujours aller de l'avant, même si vous n'y comprenez rien. C'est pas grave. Essayez, avancez, écoutez les gens. Moi, je suis arrivée au rugby, par exemple. J'adore ça. J'y comprenais rien. J'ai des gens qui m'ont aidé. Et puis, vous savez quoi? Vous serez vachement récompensé si vous êtes curieux. Parce qu'à l'arrivée, vous aurez des surprises. Et vous aurez des bonnes surprises. Alors, la grande question du journalisme aujourd'hui, c'est est-ce qu'on dit ce qu'on pense? Bah, pour le journalisme culturel, pour ceux d'entre vous qui se destinent à ça, il va falloir. Il va falloir être honnête. Il va falloir. Alors vous allez me dire, oui, mais à la télé, vous dites jamais de mal. Ah bah oui, forcément. Si vous voulez, j'ai 2 minutes 30 de chronique, donc je préfère consacrer 2 minutes 30 à faire découvrir quelqu'un que je trouve exceptionnel, plutôt que 2 minutes 30 à démonter quelque chose où il n'y a pas d'enjeu. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Sauf s'il y a un enjeu. Par exemple, Michel Houellebecq. La star des médias est-il un bon écrivain? Alors comment on s'en sort de ça? Comment on s'en sort de Star Wars? Comment on s'en sort? Bah, faut y aller, quoi. Faut mouiller le maillot, faut y aller, les gars. Vous êtes obligés. Donc, si Houellebecq, vous pensez que c'est un mauvais livre, bah, vous le dites. Voilà. Et tant pis, parce que vous allez avoir le « oui, mais pour qui il se prend ?» C'est pas grave, faut y aller. Et vous avez qu'une seule solution pour vous sortir de ces trucs piégés: le travail, et encore le travail. On peut contourner aussi, on peut aussi s'amuser. Je me souviens de Star Wars, la Disney avait interdit de parler de l'histoire, on n'avait pas le droit de parler des personnages, et on n'avait pas le droit de parler des acteurs. Très facile de parler d'un film comme ça. Alors moi j'ai choisi l'option, je parle des paysages, des moyens de transport, des costumes. J'ai même fait un point coiffure, puisque je trouvais que c'était bien de parler des nains, etc. Et puis il va y avoir ce jour spécial, où vous allez connaître... Alors, le vrai moment de terreur, c'est le premier direct. Vous en avez parlé. C'est le plus génial. C'est ce qui fait le plus peur, c'est le plus périlleux, parce qu'on vous demande d'être un funambule. C'est-à-dire qu'on vous demande à la fois d'avoir du fond, de la légèreté, et pas de dire de bêtises. Donc c'est très difficile. J'ai connu des gens qui étaient tétanisés par le direct. Moi, je me souviens d'une émission à France Inter, on avait reçu un écrivain dont la spécialité était d'écrire sur les monuments funéraires aux soldats. Et il avait eu tellement peur, ce pauvre monsieur, avant de venir à notre émission, moi je n'imaginais pas que je pouvais faire peur, qu'il était allé se détendre au bistrot du coin. Voilà, aux ondes, c'est ça. Il est arrivé très très détendu. Mais tellement détendu d'ailleurs, qu'il a oublié de parler dans le micro, qu'il a poussé.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, par ailleurs, il sortait un maximum d'obscénités, des trucs à faire dresser les cheveux sur la tête, y compris les miens, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faut s'en sortir, faut avoir de la distance, faut se dire, voilà, il n'était pas bien, et puis on se marre. Et hop, ça passe. En direct, il faut s'adapter. Je me souviens aussi d'avoir reçu Charles Trenet, il y a très longtemps. Et évidemment, mon camarade et moi-même, on chaussait du 2,5, parce que pour nous, Charles Trenet, c'était... Donc ça faisait 2 jours qu'on préparait nos questions, on avait environ 150 questions pour une interview d'1 heure, c'était ridicule, mais il y a comme ça qu'on s'en sort avec un monument pareil. Et puis il est arrivé, et puis à la deuxième réponse, il est parti dans une autre direction. On a jeté nos questions, et on l'a suivi. C'est ça qu'il faut savoir faire aussi. Voilà, c'est ça le direct. Mais c'est pas grave, on peut le faire aussi, parce qu'on a toujours notre petite trousse à outils, donc on peut y arriver. En direct, on peut apprendre la mort de David Bowie, ce qui m'est arrivé un lundi matin, 8h moins 5, alors que j'étais en train de faire une chronique sur l'international qui n'avait rien à voir. On m'a dit, bah voilà, on apprend un instant la mort de David Bowie. Bon, c'est pas grave, on a nos outils, on peut y arriver, on se concentre, on se rappelle, on prend des notes, on travaille. Bon, c'est mieux d'être plusieurs. Moi, je l'ai fait toute seule, je l'ai regretté. Parce que vous allez voir, on est bon à plusieurs quand même. Hein. On a plus d'idées à plusieurs que tout seul. À Libération, nous, les grands films, on allait les voir à plusieurs. Les Kubrick, les trucs comme ça. Parce qu'on avait plus d'idées à plusieurs. En direct, vous allez avoir aussi des fous rires, ça c'est obligé, hein, ça arrive à tout le monde. Voilà, parce que c'est tellement tendu que le moindre truc, évidemment, c'est le dérapage immédiat. Alors, comment vous allez faire pour échapper à cette trouille, au-delà de vos outils? Ben, en fait, c'est un truc que j'ai appris aussi bien à la radio qu'à la télévision. En fait, je me suis rendu compte que le journalisme, c'est raconter des histoires. C'est ça notre boulot. On est une courroie de transmission et on raconte des histoires. On est une courroie de transmission parce qu'on est modeste et on raconte des histoires. Donc à partir du moment où vous racontez des histoires, eh bien moi j'ai imaginé que je racontais des histoires aux gens qui m'entourent. Je ne parlais pas à la caméra, je ne parlais pas au micro, je parlais aux gens qui m'entouraient. C'est comme ça que c'est mon tuyau à moi pour ne pas avoir peur. Ça vaut ce qu'il vaut. La grande récompense, ça a été la télé. Parce que la télé, c'est le partage. La télé, il faut aller vite, il faut être pédagogue. Alors ça, nouvel exercice que j'apprends très tardivement. Moi, j'arrive très tard à la télé. J'ai presque 50 ans quand je commence à faire de la télé. Et donc, c'est un truc un peu... Ça m'étonne, je trouve qu'on va trop vite, je trouve que c'est trop court. Et en même temps, c'est une nouvelle discipline à apprendre, à maîtriser cette brièveté, comme ça, et puis se satisfaire du résultat. On fait ce qu'on peut, on vise l'excellence. Quelquefois, on a 2 heures ou 10 minutes. C'est pas grave. Mais ce qui est génial dans la télé, c'est qu'on rentre dans la vie des gens. Et ça, on est 1000 fois récompensé. Je vous raconte vite fait ce qui m'est arrivé hier à la gare de Cannes, où je changeais mon billet d'avion, de train, on s'en fout. Bon. Donc, j'arrive à la gare de Cannes, je dis, oui, est-ce que je peux changer? Je vois arriver un très gros costaud, un type avec un crâne rasé, des chaînes en or et tout. Et je lui dis, est-ce que je peux changer mon billet de train? Et il me dit, mais comment est-ce que je peux refuser quoi que ce soit à la personne qui m'a fait ouvrir un livre pour la première fois de ma vie? Et bien, ça m'a fait ma journée, ça va me faire même ma semaine, je pense, parce que, franchement, c'est à lui que je m'adresse. C'est à lui que je m'adresse. Moi, j'ai envie de partager, j'ai envie que les gens, j'ai envie que tous les trucs que j'ai aimés, toutes les sensations que j'ai éprouvées à lire des livres, à voir des films, à écouter de la musique, j'ai envie de vous les communiquer, j'ai envie que vous les partagiez aussi. J'ai envie de vous les faire vivre aussi. C'est tout simple. C'est rien d'autre. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Bon, alors, ce qui vous attend, on vous l'a tous dit, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau journalisme, c'est autre chose. Le papier, les Cassandres. Qui c'est Cassandre? Qui est Cassandre? Bon, petit peu de révision, hein. Alors, Cassandre, c'est la personne qui annonce les mauvaises nouvelles dans la tragédie antique. Les Cassandres vous annoncent donc que le papier disparaît. Bon, c'est peut-être vrai. Il y a déjà un grand journal britannique, The Independent, qui n'existe plus qu'en version Internet. C'est ce qu'on annonce d'ailleurs très vite pour Libération. C'est pas très grave. C'est pas très grave, parce que tout ça, c'est des tuyaux.
Hein, tout ça, ce sont des tuyaux. La presse papier, la télé, la radio, le web, tout ça, c'est juste des canaux, c'est rien. C'est rien du tout. Il y aura d'autres modèles et vous allez les inventer. C'est vous qui allez les inventer ensemble. C'est vous qui allez nous raconter les histoires que nous, on a envie d'entendre. Donc vous avez un genre de challenge quand même, mais parce que vous allez toujours rester fidèle à un seul truc. Quel que soit le tuyau pour lequel vous travaillerez, vous serez toujours au service du journalisme. Et c'est pour ça, les disparitions, c'est pas forcément des drames. Les disparitions, ça ouvre des nouvelles routes, ça ouvre des nouvelles aventures. C'est quelque chose, c'est une autre façon d'être journaliste. Vous allez être synchrone avec votre époque, avec ce que vous êtes. Mais vous serez toujours tendu vers un seul but, qui ne changera jamais, le journalisme. Et vous serez toujours au service de l'info. Bon courage, le challenge n'est pas mince.